Voilà. Donc, ce TD de mise en œuvre de Blast, suivant, vous avez une séquence, on va dire une séquence mystère, une séquence de 965 bases. Vous remarquez que sur cette séquence, il y a des G, des A, T, C, puis là, ici, il y a des N. Donc, les N, je vous rappelle, c'est des nucléotides dont on ne connaît pas exactement la séquence. Voilà. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. C'est des nucléotides inconnus. Ça peut arriver dans certains types de travaux ou quand vous faites vos recherches, vous faites un séquençage, il y a des parties comme ça, le séquenceur vous donne, voilà, il y a des zones où on ne sait pas ce qu'il y a. Ok, ce n'est pas un problème, justement, on peut voir après avec d'où l'intérêt de BLAST pour identifier la séquence plus précisément. Donc, on a cette séquence, on vous demande d'aller l'étudier sur place, en gros de savoir à quoi correspond cet alignement de lettres. Voilà, tout simplement. Et pour ça, on utilise BLAST de la manière la plus simple possible en faisant une requête. Alors, je vais basculer sur BLAST que j'ai déjà normalement. Voilà. Non, vous devez avoir... oups. Nouveau partage. Voilà. Vous devez avoir sous les yeux le Blast. C'est Ok. ça ou pas? Oui, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Merci. Donc là, j'ai fait un copier-coller de ma séquence avec les nucléotides N, enfin un copier-coller tel quel, vous voyez, à partir d'un document Word, d'un point docs. Donc une difficulté. Et là, je vais donc faire une demande qu'on appelle en anglais et puis en langage bioinformatique une requête. Query. Query, enter, query sequence. Donc ce mot query, retenez-le bien, c'est la requête. C'est l'entrée, c'est ce que vous demandez. C'est votre question, la séquence sur laquelle porte votre question. Qu'est-ce que c'est que cette séquence? Voilà. Alors vous avez, je vous rappelle, différentes rubriques dans votre travail BLAST N. Regardez déjà vérifiez bien qu'on est sur du BLAST N, c'est-à-dire sur des nucléotides, et pas un BLAST P ou un BLAST X, BLAST P portant sur les protéines. X, je ne sais plus trop ce que c'est quand vous faites un mélange protéines, nucléotides, enfin vous faites une requête nucléotide et que vous cherchez une protéine, tout est possible. Nous, on va faire ou du BLAST-N ou du BLAST-P, c'est déjà assez utile comme ça. Vous pouvez donner un nom à votre recherche. Là, par exemple, on va l'appeler TD Bioinfo. Zut, j'ai pas la main. Ouais. TD Blast. VTS. Voilà. La recherche qu'on va faire, elle va porter sur différentes donc des banques de données. Vous vous souvenez, les banques de données, ce sont des mémoires, on va dire, des ensembles qui regroupent un grand nombre d'informations. Des informations qui ont le même sens, d'accord, qui ont la même signification, des informations sur le même thème. Ici, c'est des databases de séquences, donc des databases de nucléotides. Vous voyez ici, vous avez tout un tas de databases, de banques de données différentes. Ça peut être des nucléotides le plus général possible, des ARN, des génomes, donc des génomes entiers, des petits morceaux de génome qui ont été produits comme ça lors de fractionnement. Enfin bref, c'est des études de séquençage des génomes. Vous pouvez aussi avoir des brevets, patent sequences. OK. L'organisme, vous pouvez rechercher un organisme. Donc, si on cherche les nucléotides, on vous demande de rechercher chez Saccharomyces cerevisiae. Donc, Saccharomyces. Oups, j'ai fait une erreur. Saccharomyces cerevisiae. Peut-être que je fais une faute d'orthographe. Il y a 2 C, il me semble. Il y a 2 C, ouais. Voilà. Taxide, on prend le premier sorti. Voilà. Internet, les modèles. Voilà, donc ça c'est le plus général. Et puis là, vous allez devoir chercher
le programme de sélection, c'est-à-dire quel type de blast vous allez faire. Et vous voyez, là, j'ai affiché, j'ai cliqué sur le petit point d'interrogation qui vous donne des informations. Alors, vous avez ces petits points d'interrogation à différents niveaux de, de la page d'accueil de Blast, et à chaque fois, ça vous donne des infos sur les renseignements sur la fonction qui est pointée. Alors ici, la distinction qui est importante entre Mega Blast, le Mega Blast discontinu ou le Blast N. Alors, le Mega Blast, c'est la façon la plus rapide d'obtenir une réponse. La plus rapide, il va s'intéresser, il va vous sortir des identités, pardon, qui va vous sortir des séquences qui sont identiques à 95% ou plus. OK? Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous cherchez, il y a quelqu'un qui fait du bruit là, qui est un petit peu. Oui, je pense que c'est Adidja. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ouais. Voilà. Oups. C'est bon? Non. Adidja, on vous entend encore? Vous avez votre petit micro en bas à gauche, normalement, de votre écran. Voilà. C'est beau comme ça? Ben là, on vous entend encore. On vous entend, mais il y a pas, on entend moins le bruit Bon, derrière. tant qu'il n'y a plus de bruit derrière. Bon, tant qu'il n'y a pas de bruit, ça va. Merci Marine, merci Lidja. Alors voilà, juste pour le distinguo là. Donc le méga blast, c'est quand vous avez des voilà, vous cherchez, c'est exactement le type de travail qu'on fait là. Vous avez une séquence et on veut chercher dans une banque de données. On sait que c'est du Saccharomyces cerevisiae, c'est un produit de séquençage. On veut savoir quelle est cette protéine, la séquence qui correspond à cette séquence mystère. Donc là, on est bien dans le cas où on cherche quelque chose de très similaire dans une espèce donnée. Donc là, on sait un peu où on va. D'accord? Vous avez aussi des mégablasts discontinus. Donc des mégablasts discontinus, ça veut dire qu'il va faire une recherche sur des millions de séquences, le mégablast, d'accord? Mais lui, il va faire des recherches sur des séquences qui présentent des graines. Vous vous souvenez, les seeds, je en ai parlé la dernière fois. Les graines, ce sont les portions de la séquence, les locus pour lesquels vous avez énormément d'identités. C'est des parties où vous avez des identités, donc à 100% d'identité entre deux séquences. À partir de là, Blast, il est capable, à partir de ces graines, d'aller étudier à droite, à gauche, de ces régions très très similaires pour en trouver d'autres, d'accord? Et à partir de ça, de chercher les séquences qui sont les plus proches d'une séquence donnée, d'accord? Donc c'est intéressant quand vous voulez faire des recherches des comparaisons entre différentes espèces, des espèces proches, d'accord? Vous avez une séquence chez l'humain et vous voulez savoir chez tous les primates à quoi correspond cette séquence, d'accord? Donc ça peut être très intéressant. Ça prend un peu de temps parce qu'il est obligé d'aller chercher des graines de très haute similarité ou d'identité et de comparer. Alors après, c'est l'algorithme qui choisit. Bien, cette séquence A me semble plus proche que la séquence B et vous donne les indicateurs dont vous savez, il faut absolument connaître la signification, le score, le pourcentage de similarité d'identité et le e-value. Voilà. Et puis vous avez un troisième type de blast qui est là le blast N. Donc c'est le travail le plus approfondi, c'est le travail le plus sûr, mais aussi le plus lent, parce que non seulement il va chercher des graines, il va faire des associations, des recherches de similitudes et d'identité, mais il va aller très, 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 très loin, il va pousser très, 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 très loin l'analyse. Donc, il peut aller jusqu'à des similarités de 7 bases. Donc, imaginez ce que c'est, hein, vous avez des millions de banques de données, on va dire des centaines de milliers de banques de données susceptibles d'être explorées par Blast. Dans ces centaines de milliers de banques de données, il y a des millions de gènes, et dans ces millions de gènes, il est capable d'aller chercher les séquences qui se rapprochent le plus jusqu'à celles qui présentent des petites identités très très courtes de 7 bases. Donc c'est un travail phénoménal qui n'est possible qu'avec les progrès de l'informatique, hein, de l'informatique en réseau. D'accord? Donc voilà pour ces différentes possibilités des programmes de sélection. Oui, une question?
Non, Non? je pense que c'est encore le micro d'Adidja qui fait Ah du bruit. ouais, bon. Euh, donc d'un point de vue pratique, si vous voulez faire quelque chose de une réponse très efficace, ce qu'il faut privilégier, si vous êtes chercheur par exemple, c'est le Mega Blast, le Blast N. Mais si vous voulez quelque chose de rapide, des informations rapides et tout à fait satisfaisantes dans un premier temps, il vaut mieux, et c'est pour ça que ça vous est donné en par défaut, il faut travailler sur highly similar sequence. Si vous avez déjà des informations sur la séquence, ou sur discontinuous megablast, si vous voulez comparer des espèces entre elles. Voilà, pour faire ça. En général, on travaille par défaut avec megablast highly similar. Voilà pour les noms. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va Lilou lancer a la une requête. question. Il y a Pardon. des espions? Lilou, elle dit, j'ai pas compris comment on sait quels paramètres utiliser dans la database. Alors, Ah, donc Lilou. dans la base de données, en fait, c'est dépendant de ce que vous cherchez. Donc là, en l'occurrence, on cherchait à comparer avec des séquences nucléotidiques. Donc du coup, quand c'est le cas, on utilise tout le temps la base de données nucléotide collection. C'est un peu la base de données qu'on utilise généralement quand on cherche des nucléotides, non? Ouais, tu prends toujours. Ouais, tu C'est utilises la généralement base par celle-ci qui est défaut. utilisée. Ouais. Après, tout dépend du contexte, Lilou. Tout dépend de la question qu'on vous pose. Donc, en fait, vous cherchez jamais au hasard comme ça. Vous avez une problématique à laquelle il faut répondre. Donc là, vous voyez, c'était le cas. Vous aviez une séquence qui venait d'un séquenceur. On savait que la séquençage avait été fait chez Saccharomyces. Donc, on va chercher chez Saccharomyces. D'accord? Et puis, on cherche, ah oui, la database la plus large possible, c'est Nucleotide Collection. OK? NR et NT. NR et NT, je crois que c'est ARN et je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que veut dire NR slash NT. Je ne sais pas exactement. En tout cas, je sais que c'est la collection la plus large par défaut. OK? Mais après, vous voyez, si vous travaillez dans le domaine du droit, par exemple, eh bien, vous allez chercher les différents, le mot m'échappe, les brevets, par exemple. Vous voyez, patent sequences, les séquences qui ont déjà été brevetées. Tout dépend de votre travail et du contexte, de la problématique posée. Voilà, tout simplement. Mais il faut savoir que ça existe. Et vous voyez, là, vous avez différentes databases, dont une qui a été rajoutée, là, je n'avais même pas vu, Ah oui, bêta coronavirus. bêta-coronavirus. C'est tout nouveau, ça n'existait pas avant. Hein. Pourquoi ils ont rajouté? Parce qu'ils savent qu'il y a énormément de gens qui travaillent dessus. Voilà. Donc le bêta coronavirus, c'est le nouveau, là. Voilà. Celui qui est responsable du Covid-2. Bon, mais on va faire le TD là rapidement et puis j'espère que vous l'avez fait chez vous parce que moi, j'ai pas eu de retour. Hein. Personne de mon groupe m'a renvoyé quelque chose et je ne sais pas si Marine, tu as eu quelque Moi, chose depuis qu'on s'est eu samedi? j'en ai eu 4. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est Ouais. bien. Hein. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est déjà un tiers C'est de tout ce qu'il relatif. faut. Moi, j'ai rien eu du tout, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça, mais ça va poser un vrai problème pour évaluer votre travail, hein, tout ça. Hein. On va envoyer un petit mail là-dessus, hein, parce que Ouais, c'est pas très sérieux pour la plupart. ouais, c'est pas sérieux, ça va être handicapant pour l'année prochaine. Hein. Je l'ai Oui, trouvé oui, non, vraiment mais dur le après, Lilou, TD. oui, oui, c'est sûr que c'est pas facile, mais juste de montrer que vous avez essayé, faire un copier-coller de la séquence. Après, enfin, vous pouvez éventuellement poser des questions pour dire, j'ai pas compris, quel programme sélectionner, etc. Mais au moins montrer que vous avez essayé. Et après, Ouais. nous, justement, ça nous oriente pour pouvoir répondre au mieux à vos questions aussi pendant la classe virtuelle. Donc, Ouais. Ouais, parce que c'est pas comme si on était dans un contexte où on était obligé d'aller vite pour finir l'année, là, ou finir le programme. On est dans un contexte complètement différent. Vous êtes là pour apprendre, on est là pour vous enseigner. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait un peu un minimum d'échange. Et dans ce cas-là, vous renvoyez un document en disant voilà, j'ai pas compris ça, j'y arrive pas, mais désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais comme on faisait la correction, j'avais pas compris qu'il fallait l'envoyer. Ouais, d'accord. Bon, ok, c'était peut-être. Ouais, mais en général, quand on vous c'était peut-être demande un pas très TD, clair. voilà. Hmm. Ok, C'était pas très clair, on va mais le faire bon. ensemble aujourd'hui, puis il y aura un corrigé. Donc, ça va nous permettre aussi à nous de préparer une petite évaluation là-dessus, évaluation des connaissances dans ce domaine. Alors voilà, bon, j'y vais, j'ai fait beaucoup de blabla jusqu'à présent.
Le travail, donc, il est assez simple. On va lancer le blast. On a bien sélectionné. Donc, évidemment, une dernière chose, hein, les algorithmes, les paramètres de l'algorithme, on ne rentre pas dedans. Hein. Voilà, on n'est pas assez pointu pour pouvoir modifier ça. On fait un méga blast, un blast classique, comme utilisent 99% des chercheurs et des professionnels de la recherche. Voilà. Alors, le blast, il faut être un petit peu patient, mais à cette heure-ci, les Américains ne sont pas levés. Donc, voilà, c'est assez rapide. Voilà, je vous ai dit, c'est assez rapide. Oui, 2 secondes. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Eh bien, vous avez la réponse de Blast qui est... un petit bébé, là, Adidja. Je crois qu'il faut lui donner un biberon. Hein. Alors, la réponse du Blast, là, de notre requête. Vous voyez que ça va nous sortir un grand nombre de séquences similaires, enfin, qui ont des scores voisins. Et il y en a une en particulier qui va nous sortir un score maximal, un score total qui correspond au score maximal possible. Le score maximal est de 1688 pour cette demande d'alignement. Voilà. C'est en fonction de la... Je vais vous mettre... Attends, pardon, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Désolé. Donc, je reprends. Vous voyez que pour cette première séquence, le score maximum, c'est suivant la règle du jeu qu'on a choisi, que l'algorithme a choisi, eh bien, il va vous sortir l'alignement qui présente le plus de points. Okay, ça, c'est la règle du jeu. Vous vous souvenez, chaque match entre la requête et puis une séquence de la banque de données, eh bien, on comptabilise le nombre de points et le nombre de points maximum ici possible, c'est de 1688 par rapport aux autres séquences. Sur 1688, bien, vous avez 100% de la requête qui est couverte, avec un pourcentage d'identité de 97,75%. Donc, il y a peut-être une ou deux, peut-être un nucléotide en plus sur la réponse par rapport à la requête, je ne sais pas. Puis vous vous souvenez, il y avait une zone où il y avait des nucléotides inconnus, donc ça concerne peut-être le nombre de nucléotides inconnus. Après tout, je ne connais pas le fin du fin de cette analyse. Et puis vous avez un value de 0, qui veut dire que la réponse est extrêmement pertinente. Voilà. Donc, vous pouvez à partir de ça en conclure qu'il s'agit de cette séquence-là. On va cliquer dessus. On peut cliquer pour avoir le lien avec la séquence, mais on peut aussi voir les autres solutions, enfin les autres analyses proposées, notamment l'analyse graphique. Alors, cette analyse donne une analyse visuelle en proposant des traits rouges. Alors, ces traits rouges correspondent en fait, excusez-moi, c'est une succession de lignes qui chacune correspond à l'alignement. Vous voyez, là, vous retrouvez le premier alignement, ici le deuxième, ici le troisième, qu'on avait vu dans la fiche description juste avant. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici des scores supérieurs à 200. Ça veut dire des scores, des alignements d'extrêmement bonne qualité. Hein, c'est-à-dire que toute la requête est couverte. Non seulement elle est couverte, mais en plus, vous avez des scores très très importants, montrant que il y a énormément d'identités. Voilà. Et si vous avez par ensuite exemple, les alignements. Pardon. Voilà. Alors là, vous avez dans le détail, regardez bien ici, vous vous souvenez, la requête, elle est toujours en haut et le sujet, donc la réponse proposée, en bas. Donc il faut analyser ce genre de résultat 2 lignes par 2 lignes. Vous voyez ici, vous avez la requête en haut, la réponse en dessous. Voilà. Là, on va de 1 à 60.
puis de 61 à 120, puis de 121 à 178, de la requête. En dessous, vous avez la réponse. Eh bien, la réponse, elle commence à la base 40 de la réponse. Donc, il y a déjà 40 bases avant. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que le score n'est pas de 100%. Donc, de 40 à 99. Et puis, ça va aller comme ça jusqu'à 1018 de la réponse et 965 de la requête. Et puis, notre zone où il y avait des nucléotides, là, vous voyez, ça donne une zone où il n'y a pas de match. D'accord? Vous avez des petites zones avec des légères différences. Ici, il y a deux gaps. Ici, deux gaps entourés d'un T. Voilà, vous avez des petites zones qui ne sont pas exactement identiques. D'où le score qui n'est pas exactement correspondant au score maximum. Voilà. Mais en tout cas, d'après l'algorithme, c'est la séquence qui correspond. Donc, on va aller voir à quoi correspond cette séquence. Alors, est-ce que tu peux juste revenir sur le graphique? Taïeba avait une question. Ouais. Ah ouais, désolé, je ne suis pas les questions. Non, mais pas de souci. Ouais, alors, ces bandes correspondent au résultat chez Saccharomyces. Alors, pas forcément. Ici, oui. Dans ce cas-là, oui, Taïeba. Mais ça aurait pu être d'autres espèces. Alors, je ne sais pas, on peut… En fait, dans notre cas, oui, puisque ça faisait partie de notre demande. C'est-à-dire, quand on a fait la demande de BLAST, on a sélectionné la base de données et on a sélectionné l'organisme. Donc, on avait précisé qu'on voulait être sur l'organisme Saccharomyces cerevisiae. Donc, du coup, ils cherchent dans la base de données, mais qui correspondent à cet organisme-là. Donc là, on est forcément chez Saccharomyces. Mais ça dépend de la requête. Ce ne sera pas toujours le cas, ça dépend de votre requête. Si on ne précise pas, ça peut être plein d'organismes différents. Ouais. Complètement, oui. Et après, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que, bon, alors là, ça ne nous parle pas très bien parce que tous les traits rouges font l'intégralité de la séquence requête. Donc là, on voit qu'elles s'alignent toutes du premier nucléotide jusqu'au dernier nucléotide. Mais parfois, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a un trait, si par exemple, il reconnaît du nucléotide 150 au nucléotide 750, eh ben, on va avoir un trait qui est juste sous cette séquence-là. Ouais, comme ça, par exemple. Ça pourrait faire… Voilà. Si tu peux faire le trait. Ouais. On va un trait comme ça qui serait utilisé de 150 à… 150 à 750, par exemple. Voilà, pour y avoir un trait on aurait un trait comme ça qui montre que du coup, il n'y a pas d'alignement avec les 150 premiers nucléotides et pas d'alignement avec les 200 derniers. Ouais. Et dans ce cas-là, il ne serait pas rouge, il serait sans doute d'une autre couleur. Exactement, parce que le score serait inférieur. Il serait par exemple violet ou vert. Ouais, exactement. Ok ? Est-ce que c'est un peu plus clair? En fait, c'est vraiment visualiser est-ce qu'on a un bon score? Est-ce que ça s'aligne bien sur l'intégralité de la séquence? Alors là, évidemment, elles ont l'air toutes bien, elles sont toutes rouges et toutes qui s'alignent du début jusqu'à la fin. Donc, c'est peut-être pas très parlant comme exemple, mais on pourrait faire un exemple avec un… On pourrait en sélectionner une, par exemple, je ne sais pas, ici, moi. Saccharomyces, l'alignement. Voilà. On fait basculer tout sur l'alignement. Et vous voyez qu'il y a plus… Alors, ce n'est pas évident, hein, parce qu'on est quand même là dans des scores qui sont énormes. On a 1594. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais peut-être qu'il tient compte, tu vois, là, le sujet, on en est à 134 431 bases. Parce qu'on est sur le chromosome 15 en entier. Ouais, ça, c'est le chromosome en entier. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a davantage de mismatch. Tu vois, regarde, tu en as un là. Ah oui, tu as des mismatchs. Voilà. Nous, tout à l'heure, on n'avait que des gaps, mais là, vous avez en plus des gaps, vous avez beaucoup de mismatchs. Et vous vous souvenez, quand on avait dit que les mismatchs et les gaps n'étaient pas comptabilisés de la même manière. Donnent des points différents. Donc, ça explique des scores complètement différents. Tout à l'heure, on n'avait que des gaps, et là, on a en plus des mismatchs. Donc, voilà, ça exprime des scores différents. Après, voilà, on est quand même sur du Saccharomyces cerevisiae. Le problème, c'est de savoir quelle était cette séquence. Mais bien là, on va la trouver assez rapidement. Donc, je reviens à la page d'avant. On avait… voilà, parce que je remonte très très haut. En fait, vous voyez que généralement, à chaque fois, là, toutes les séquences-là, en fait, c'est un petit peu redondant. Les bases de données, elles sont redondantes. Et en fait, on voit que globalement, on parle à chaque fois du même gène et du même chromosome. C'est simplement que parfois, ça a été fait sous des
sur des sous-espèces différentes de Saccharomyces cerevisiae, par exemple. Et finalement, ça nous donne plusieurs fois des résultats différents, mais en fait, globalement, ça revient à peu près à la même chose. C'est juste Ouais. parfois la souche qui est un petit peu différente, ce qui fait qu'on a cette impression-là. Mais regardez, si on regarde l'intégralité, à chaque fois, on est sur le chromosome 15 et on parle toujours à peu près du même gène. Donc en fait, il ne faut pas s'imaginer que c'est vraiment cette séquence-là qu'on retrouve plein de fois dans le génome de Saccharomyces. C'est pas vraiment ça, c'est simplement que la base de données est redondante et que du coup, on le retrouve bioinformatiquement dans plein de séquences différentes. Mais en réalité, sur une levure, sur une espèce de Saccharomyces cerevisiae bien particulière, on va retrouver qu'une seule fois cette séquence, en l'occurrence sur le chromosome 15, et on va zoomer encore un peu plus sur le gène bien particulier qui nous intéresse. Ouais. En fait, chaque réponse, là, ça représente un travail qui a été une publication, en fait. C'est quelque chose qui a été découvert par un laboratoire et qui donc a été mis en ligne. Et vous imaginez bien qu'il y a plein de labos qui ont travaillé sur ce gène, sur le chromosome 15, et chacun a publié son résultat, sa séquence, même si c'était voilà, un fragment du chromosome, le produit je sais pas, d'un travail fait par une recherche sur puce à ADN ou autre, peu importe. Donc eux, ils l'ont publié. Et comme maintenant la séquence, ça coûte de moins en moins cher, qu'il y a de plus en plus d'équipes qui sont équipées de séquenceurs à haut débit, bah, ils publient. Du coup, on est envahi, enfin envahi, on a des multitudes de séquences qui peuvent sortir lors d'une requête. Hein. D'accord? Donc là, on va cliquer sur la première. Euh, voilà. Et on va juste avoir accès à sa fiche GenBank qui est, voilà, juste pour vous faire une petite révision là, sur les fiches GenBank, vous vous souvenez, le locus, la taille de la. Non, pardon, c'est pas la requête, c'est la réponse. Hein, elle fait 979 paires de bases. Nous, on avait une requête de 965 paires de bases. C'est l'ADN linéaire. Ça correspond au gène de l'alcool déshydrogénase de Saccharomyces cerevisiae. C'est un gène. Et c'est une complete CDS. La CDS, c'est une séquence codante. Vous vous souvenez? Séquence codante, elle est ici. Donc, normalement, les CDS devrait commencer par un ATG. Ce n'est pas le cas ici, je suis un peu étonné. Oui, c'est vrai. Ouais, ça commence par une méthionine. Il est où l'ATG là? euh... ouais, c'est bizarre. Bon, Oui, c'est étrange. à moins que En plus, votre c'est école. écrit codon start 1 dans le CDS. Ah ouais. Parce que c'est peut-être pas le code génétique Classique. classique, c'est Ouais. possible, hein, pas tout. Hein. Des fois, il y a comment on appelle ça, des glissements je sais plus, là, de codon start en traduction. Ouais, c'est possible que ce soit ça. Voilà, je ne sais plus ce qu'on avait dans notre requête, si ça commençait par un ATG ou pas. J'avoue, je vais regarder. Non, Euh, ça commençait par GA, TC, bon, mm, peu importe. Voilà pour la réponse à cette requête. Donc, on a bien affaire au gène de l'alcool hydrogénase de Saccharomyces cerevisiae. Quand vous donnez un résultat d'un alignement de séquence, vous le justifiez toujours par les scores, d'accord, hein, et le e-value, et voilà, tout ce qui est ici. Donc, c'est important, ça. Vous ne pouvez jamais donner un résultat sans justifier de ces différents points. Voilà, c'est la justification de la validité de votre alignement et de sa pertinence, qui est le e-value. Et vous avez ensuite la référence du gène et la fiche GenBank. Faites tout de suite un lien avec la fiche GenBank qui est facile d'accès en général, directement à partir du résultat de BLAST. Tout ça, c'est en lien assez facile à trouver. Voilà. Est-ce qu'il y a des réponses, des questions là-dessus? N'hésitez pas. Je vais arrêter l'enregistrement pour cette partie, puis on va refaire une deuxième partie parce que j'ai remarqué que les grandes vidéos, c'est un peu difficile à gérer après. ouais, c'est vrai. Mm. Voilà. Donc j'arrête cette partie-là. Voilà.